Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour faire cette guidance de la semaine. Je suis désolée, hier, je n'ai pas publié. Donc, c'est pas grave, hein, c'est juste lundi, donc il n'y a pas de grave importance, puisque je fais à chaque fois du dimanche au dimanche. Donc, merci d'être présente sur cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Merci à toi de me suivre. Et si toi aussi, aujourd'hui, tu viens de passer par là, ben, je te remercie infiniment. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante et je suis là pour te donner ta guidance de la semaine. Et on va voir ce qui se passe durant cette semaine. Donc cette semaine, je vais vous faire une nouvelle façon pour vous qui va vous donner une tendance de toute la semaine avec un thème principal. En 2, ça sera le travail. En 3, ça sera les amours. En 4, votre bien-être. En 5, votre vie sociale. Et puis après, 6, ça sera lundi, mardi, dans la journée du lundi ou mardi. On verra ce qui se passe. En 7, mercredi et jeudi. Et en 8, vendredi, samedi, dimanche. Vous me direz ce que vous en pensez. On va voir de changer un petit peu ces guidances de la semaine. Sachant que je vais faire quand même 3 tas. Pour que ça soit quand même plus accessible à tout le monde, que vous aurez un choix en ayant 3 tas et en vous fixant peut-être sur vos problématiques, vous aurez peut-être des réponses. Hein, sachant que, comme je vous dis tout le temps, faites preuve de discernement, d'accord? Si ça ne vous parle pas, ben, tant pis, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement. Allez. Prendre quand même. Alors, la tendance de la semaine. La tendance de la semaine, ça sera avec l'oracle de la triade. Alors, j'ai pas préparé mes petits objets. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec ce que j'ai devant moi. Alors, on y va. Pour le tas numéro 1, s'il te plaît, pour les thèmes de la semaine. Pour le tas numéro 2, s'il te plaît, pour le thème de la semaine. Pour le tas numéro 3, pour le thème de la semaine. Le thème de la semaine, voilà. Pour vous. Alors, je vais m'enlever les cartes au fur et à mesure, parce que sinon, j'y vois plus rien. Alors, en 2, on a le travail. En 2, le travail, s'il te plaît, avec l'oracle G. Parle-moi de travail. Pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 3. Ok. On enlève ce jeu aussi. Bon, si on a besoin de compléter, on reviendra après. Les relations et les amours. Donc ça, on va prendre un tirage love, tant qu'à faire, que vous connaissez maintenant. L'oracle du Sacré-Cœur, de Dorine, Gilbert. Allez, pour le love et les relations. Pour le love et les relations. Pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3. Voilà. Ça, ce sera pour les relations sentimentales, pour votre bien-être, pour votre bien-être, pour votre bien-être. Hop là. On ne va pas les prendre en compte. Parce que là, on a l'hiver et la justice. Et je veux vraiment une carte par... Hé, les cartes, allons. Il y en a une qui s'est tournée encore. Je sais qu'elle s'est tournée. Voilà. Une belle opportunité. Donc, on la prend en compte. Elle est toute seule. Vous verrez à qui elle se positionnera. D'accord ? Sachez que pour vos les 3 tas, il y a cette carte qui est tombée toute seule, donc on y en tient compte. Peut-être que vous aurez durant cette semaine une opportunité, un coup de chance à saisir. Alors, ce coup de chance et cette opportunité, on verra où ça va se placer pour vous.
À vous de voir et d'analyser ces cartes. Alors, bien-être. Pour le bien-être numéro 2. Pour le bien-être numéro 3. Allez. Et pour la 5, la vie sociale et familiale. La vie sociale et familiale. Tiens, on va prendre le ferry. La vie sociale et familiale. J'ai un petit chat à la gorge. Il y a quelqu'un qui a des choses à dire. La vie sociale et familiale. Est-ce que vous avez des choses à dire à votre famille autour de vous? Vie sociale et familiale. Il y a peut-être des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, à dire ce qu'ils ont besoin de dire au niveau de sa famille et autour d'eux. Hein? Vous avez peut-être un manque pour vous exprimer. Alors, la carte 6, ça sera lundi-mardi. La carte 6, lundi-mardi. Qu'est-ce que tu me donnes comme jeu lundi-mardi? Allez, l'oracle d'Élise. Lundi-mardi. Lundi-mardi, l'oracle d'Élise. Lundi-mardi, l'oracle d'Élise. Pour la semaine du 21 au 27. Pour la semaine du 21 au 27. La semaine du 21 au 27. Pour la semaine du 21 au 27. Allez, on va prendre l'oracle gros qui est bien caché là-dessous. Alors, l'oracle gros fera mercredi et jeudi. L'oracle gros, s'il te plaît, on va monter les cartes que vous les voyez toutes. Vous les voyez là, parce que si je les mets trop basses, vous les voyez plus. Comme j'ai changé ma façon de mettre mon portable. Allez, pour mercredi et jeudi. Pour mercredi et jeudi. Pour mercredi et jeudi. Et pour vendredi, samedi, dimanche, on reprend les mêmes cartes. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche pour le tas numéro 2. Et vendredi, samedi, dimanche pour le tas numéro 3. Ça y est, on a fini nos tas. Maintenant, vous allez vous fixer sur le tas que vous voulez. Donc, pour cela, je vais mettre la pierre verte au niveau de ce trèfle verte. Et si je ne me trompe plus, c'est de la jaspe. Là. Le petit éléphant en 1 et cette protection, cette petite vierge en 3. D'accord? La Vierge et enfant, et vous choisissez bien sûr votre paquet. Je vous laisse le temps de choisir votre paquet. Voilà. Et on va voir pour vous votre semaine. Et puis, si vous avez aimé ce contenu qui va dérouler, n'oubliez pas de cliquer m'abonner. Et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et en plus, vous me faites monter un petit peu ma chaîne YouTube ainsi que Facebook. Donc, je vous remercie infiniment. Allez, c'est bon pour vous? Allez, on y va. On va ôter celui-là pour l'instant. Ôter celui-là aussi. De toute façon, ils sont classés par ordre. On laisse la carte, bien sûr, de cette opportunité qui était tombée. Voilà. Et on met... Et on se concentre sur ce tas numéro 1 pour vous. N'oubliez pas cette opportunité que vous pouvez avoir durant cette semaine, puisque c'est une carte qui est tombée toute seule, donc j'en ai retenu mon intention pour vous. Donc, en 1, votre thème de la semaine. Alors, il y aura certainement
à un événement avec votre frère. Si vous n'avez pas de frère, c'est quelqu'un de proche de vous, qui est à côté de vous, quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide dans toutes les épreuves de votre vie. Voilà pour moi ce que j'ai pour vous. Donc, ce frère, c'est des liens que vous avez avec cette personne, ces liens sont importants. Ça, c'est le thème de la semaine. Vous aurez affaire à un ami. Ça peut être un frère ou une soeur. Un lien en tous les cas fort. Hein, il y a le frère, mais ça peut être un lien vraiment fort de famille. D'accord ? Une personne sûre, une personne à qui vous avez totalement confiance. Et vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Donc ça, c'est le thème de votre semaine. Pour le travail. Ouf. Alors, pour le travail, c'est aussi bien négatif que positif. Peut-être que pour le travail, vous mettez fin à un travail. Mais cette fin de travail peut vous donner autre chose derrière. Peut-être que de vous-même, de votre plein gré, vous arrêtez ce travail pour vous orienter sur autre chose. D'accord ? Donc, c'est la fin pour certains d'une situation. Alors, si vous êtes toujours dans une entreprise ou un employeur, c'est peut-être la fin des soucis sur un travail. Vous pouvez avoir peut-être des querelles avec quelqu'un et enfin on va vous lâcher la grappe. Voyez où vous vous situez. Il y a quand même un arrêt sur le travail pour certains et d'autres, c'est par rapport à des relations qui sont peut-être pas sereines dans le travail, vous y mettez un terme. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour du renouveau, parce que mourir, c'est renaître après. Donc, il y a un renouveau derrière. Et vous vous sentirez mieux. En amour, en relation, pour vous cette semaine, ben vous êtes triste, mélancolique. Alors, ou vous êtes seul, ou vous avez été déçu dans ce couple. D'accord ? Si vous souffrez de solitude et de tristesse, vous êtes mélancolique, vous pensez peut-être à votre relation du passé. C'est une possibilité. Ou alors vous êtes dans un groupe et puis vous avez eu des mots ou des querelles en couple et ça vous a attristé. Ça vous rend mélancolique, ça vous rend monotone. Non ? À vous de voir où vous vous situez là-dedans. Ou alors tout simplement, il y aura un petit peu de tristesse pour vous. Votre bien-être à vous. Ouh là là. Votre bien-être avec la carte 27 autour de vous, il faudrait faire abstraction de ces hypocrisies, de ces commérages, de cette médisance. D'accord ? Alors peut-être que c'est en relation avec ce travail, puisqu'on a dit qu'on mettait fin à une situation. Il faudrait décrocher ce mental, pour moi qui est en bout, parce que vous ressassez des choses qui se sont passées. Ou qu'on vous titine à côté. Il y a certainement une personne peut-être hypocrite, médisante autour de vous. Et bien pour votre bien-être, il faudrait faire comme si vous ne la voyez pas, ou vous ne portez pas d'intention, ou comment vous dire ? Plus vous allez calculer cette personne et plus vous allez vous morfonder, alors qu'il faudrait lâcher les choses pour être mieux dans votre peau. Parce que ça vous procure ce mal-être. Ressasser, c'est pas bon. Faites une croix sur cette personne. Laissez-la de côté. Ne lui donnez pas d'importance. Plus vous lui donnez d'importance, plus vous la nourrissez. Et plus elle se nourrit de ce que vous dites. Voilà. Donc, votre vie sociale et familiale. Votre vie sociale et familiale. On a encore la carte 18 là qui nous donne... Alors, on a encore quelqu'un dans votre vie sociale et familiale, quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être un frère, ça peut être, de toute façon c'est un homme, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami fidèle. Rappelez-vous, la tendance de la semaine, c'était quelqu'un qui vous soutenait. Donc, rapprochez-vous de cette personne. Cette personne est là pour vous aider. Cette personne est là pour vous apaiser. C'est une personne que vous pouvez avoir totalement confiance. C'est un compagnon fidèle. Hein.
Pour d'autres, vie sociale et familiale, il y aura peut-être une petite escarpade. On peut avoir petit égarement sur notre relation car nous avons un partenaire. Donc faites attention quand même. En tous les cas, un ami, un animal de compagnie, quelqu'un de proche de vous. Maintenant, dans votre vie sociale, vous pouvez avoir un petit toutou que vous choyez, qui vous rapporte un réconfort, hein, aussi. Un chien, un chat, peu importe, un animal de compagnie qui vous réconforte. Voilà, il y a quelqu'un qui vous soutient, sachez, autour de vous. Pour la journée du lundi et mardi, donc aujourd'hui, puisque je vais publier, on a des moments chaleureux. On se concentre à notre foyer, on se concentre à notre famille. C'est important. L'énergie du jour, c'est on se concentre à notre entourage, à nos proches qui nous soutiennent peut-être. Vous voyez, c'est peut-être vraiment un proche qui vous soutient. Hein, ou alors votre compagnon, puisque ça peut être votre compagnon, votre partenaire aussi. Donc, on se centre aujourd'hui sur le foyer. On a des choses à régler pour le foyer. C'est important. Passer des moments beaucoup plus chaleureux. Hein, c'est important aussi. On prend le temps pour notre famille aujourd'hui. Maintenant, on a compris. Il nous faut passer du temps avec notre famille. On a besoin de ce cocon familial. On a besoin de nos proches. On a besoin d'être en famille. De ces moments. Pour la journée du mercredi-jeudi, la journée du mercredi paraît totalement open, puisqu'on a ce feu vert. Tout ce que vous voulez faire durant cette journée, ça sera tranquillou, ça sera feu vert, vous pouvez y aller, sans avoir d'appréhension, sans avoir peur, ça sera tranquille. Alors, quel que soit, peut-être vous avez des papiers administratifs à régler, vous aimeriez bien que ce jour-là ça se passe, pour moi c'est open, ça va se passer comme il se doit. La journée s'annonce agréable puisque tout est ok. Mercredi et jeudi, tout ira bien. D'accord ? Vous avez des choses à faire, faites-les. Il y a 2 jours qui seront bénéfiques et favorables. Peut-être que là, ce jour-là, vous aurez cette opportunité qui se présente à vous. Donc saisissez-la. Hein ? Pour la journée du vendredi, samedi, du dimanche, ah là, il y a un petit hic parce qu'on aura un événement marquant. On aura quelque chose de ces 3 jours qui va nous marquer. La carte de la punaise, c'est un événement marquant qui sera là durant cette semaine. Et c'est un événement qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Il y a quelque chose, en fin de compte, qui vient vous perturber en fin de semaine. Hein ? Donc, j'ai envie de compléter cette carte. Il y a quelque chose qui va vous bloquer, qui va vous figer, qui va vous retarder sur les démarches que vous avez à faire ou sur votre week-end, sur votre projet. Regardez, c'est la voiture. Il y a peut-être pour certains des déplacements en voiture et peut-être que la voiture elle aura un petit pépin ou c'est le véhicule qui va poser problème. Alors ça peut être une panne d'essence, ça peut être une panne de moteur, ça va être des trajets, quelque chose qui ne va pas se passer comme vous le voulez. Alors je vous les remonte un peu. On avait le frère, ça. Voilà pour vous. Donc voilà pour votre semaine. Écoutez, prenez soin de vous quand même. Faites attention puisque vous le savez en fin de semaine à la titine, à la voiture. Ça pourrait être l'élément perturbateur. Peut-être que vous devez vous dépasser puis votre voiture ne va pas démarrer. En tous les cas, c'est par rapport à des déplacements et des trajets. Vous aurez un événement qui vous empêche d'avancer. Et notamment, c'est la voiture pour moi qui sera en panne. Donc voilà pour vous le teint numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu aussi, pour changer un petit peu.
j'essaye de faire un petit peu différent. Allez, on met ce tas numéro 1 par là et on se concentre au numéro 2. 2 avec la pierre, la jaspe. N'oubliez pas pour le tas numéro 2, vous avez eu la carte de l'opportunité qui est tombée. Maintenant, votre thème de la semaine pour vous. Dans la semaine, vous serez confronté à faire un choix, une décision à prendre pour du professionnel, amical, sentimental, peu importe. Là, il faut faire ce choix. Maintenant, il y a une décision à prendre et il faut que vous la preniez. C'est le moment. Peut-être que vous êtes indécis sur une situation. On vous dit que là, vous êtes en réflexion et vous avez une possibilité, mais il faut faire ce choix. Donc, il faut à tout prix prendre cette décision que vous devez prendre durant cette semaine pour vous. C'est important. Donc, ça, c'est votre thème. En 2, c'est le travail. Alors, côté travail, je dirais qu'on est partagé, on a des sentiments partagés. Peut-être que dans le travail, ça ne vous correspond plus, on n'a plus trop envie de rester, on n'est plus trop à notre place, beaucoup d'interrogations. Est-ce que je vais vraiment continuer? Est-ce que je vais quitter? Bon, pour quitter, il vous faut quand même quelque chose pour être sûr de ne pas vous retrouver sans emploi. Mais en tous les cas, vous êtes entre deux. Alors peut-être cet entre deux, c'est pour ce choix que vous avez à faire. Du côté professionnel, peut-être que vous avez 2 propositions et que vous vous demandez encore laquelle je vais choisir. Mais là, il faut vraiment choisir. Il ne faut pas rater cette opportunité si vous l'avez. Attention. À vous de voir. Maintenant, en termes de relations. Relations. Sentimentales ou en termes de relations. Bon, en termes de relations, on a beaucoup de mouvements et de déplacements. Peut-être qu'en ce moment, vous ne pouvez pas être vraiment ensemble avec l'élu du cœur ou vous bougez beaucoup en termes de relations. Peut-être que vous avez un travail qui vous fait bouger aussi. Beaucoup de déplacements. On a la bougeotte. On ne sait pas trop ce qu'on veut. Voyage et déplacement. Voyage et déplacement. Donc, pour moi, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez cette chance de vous déplacer et de voyager. Peut-être que c'est un couple qui a la bougeotte, qui aime bien les dépaysements, les voyages. Maintenant, en termes de relations, il se peut que vous avez tendance à être une personne qui va et vient. Donc, voyez où vous vous situez, bien sûr. Dans les tirages, il faut prendre ce qui vous parle. Si vous n'êtes pas en couple, la carte du déplacement vous donne la possibilité d'une nouvelle rencontre lors d'un déplacement. Vous voyez ? Lors d'un déplacement, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Maintenant, en couple, je pense que c'est des dépaysements, des voyages que vous avez ensemble. Vous êtes des personnes qui aiment bien se retrouver dans des moments détente et voyage. Allez, pour votre bien-être maintenant, pour votre bien-être. Pour votre bien-être, il ne faudrait pas vous sentir prisonnière comme vous l'êtes en ce moment. Je pense que c'est une personne qui est repliée sur soi-même, qui est... alors, ça peut être quelqu'un qui est en hospitalisation, qui souffre, qui est coincé, qui est figé. Vous voyez, on peut être condamné à rester figé dans un lit et il faudrait que tout ça s'améliore pour que vous puissiez avancer. Pour votre santé, votre bien-être. Là, je vois quelqu'un qui est figé pour le moment. Alors, admettons, vous avez eu une entorse, vous êtes condamné pendant 40 jours, vous êtes immobilisé, vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez, vous êtes figé, coincé, ou toute autre chose. En tous les cas, c'est difficile en ce moment pour vous. Il y a cet enfermement, peut-être pour certains, on se sent enfermé, on ne se sent pas bien dans notre peau. Donc il faut vous sortir de là pour pouvoir être bien dans votre peau.
dans votre vie sociale, là. Dans votre vie sociale, je vois du changement. Un déménagement pour certains. Ce bébé, cette grossesse, ou un projet naissant. Donc ça va être mieux après. Vous voyez, il faut vous sortir d'un schéma qui ne vous correspond pas pour ce changement, pour aller vers autre chose. La carte 17, c'est voilà, ce bébé, ce changement, ce projet naissant. On peut déménager, même aller plus loin de là où on est. Hein. On peut changer de ville, ou voilà. On peut aller beaucoup plus loin. La cigogne se déplace plus loin. Donc, vous avez cette possibilité de tout changer. Et peut-être, voilà, pour vous, ça serait que bénéfique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vie sociale et familiale. Non, je pensais m'être trompée, mais non, je ne me suis pas trompée. Alors, pour lundi, mardi, notamment aujourd'hui, on a la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Vous voyez, ce changement, il ne serait pas oublié ça. C'est peut-être c'est ce choix que vous devez apporter. Il vous faut passer à autre chose. Il vous faut changer les choses, tout simplement. Vous avez besoin de repartir à zéro. Alors, quelle que soit la situation, on met fin à un travail parce qu'il ne nous correspond pas. N'oubliez pas, on avait la possibilité de choix. Peut-être que vous êtes plus en harmonie avec ce travail. Lundi, mardi, on a envie de changer avec la mort. D'accord ? On met fin à quelque chose pour aller vers autre chose. Tout simplement. Maintenant, il est possible aussi qu'on apprenne un décès de quelqu'un. Mais cette carte de la mort annonce vraiment encore ce changement. Hein. Donc, ou vous apprenez malheureusement cette tristesse, un décès, ou vous allez vers ce changement. Et c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Allez, mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi, on vous dit retour au calme. Peut-être qu'il faut apaiser ces tensions, se retrouver. Alors, il est possible que pour certains, c'est le lieu où on vit. On est à la campagne. Ou alors, on vous demande de vous poser, de vous calmer. Pardon, j'entends une chignole. Donc, les voisins qui font du travail. Alors, on peut se mettre au vert, on peut se mettre en repos pour certains. Vous voyez, comme je vous ai dit, si vous êtes fatigué ou malade par rapport à votre bien-être, peut-être que vous avez un repos forcé. Malheureusement, vous êtes obligé de passer par là. Si vous êtes fracturé ou peu importe ce qui vous arrive, eh bien vous serez en arrêt, en repos. Et peut-être que c'est bien pour votre bien-être aussi. Donc la journée de vendredi, samedi, dimanche, on vous dit non. Il y a un non. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez dans votre tête et on vous dit non, il ne faut pas le faire, non, il ne faut pas y aller. Donc, c'est quoi? On va voir. Alors, c'est plus pour un homme. Est-ce que pour certains, on a envie d'aller vers cet homme? On vous dit non. Ou non, c'est pas la bonne personne. Alors, le potier, c'est quelqu'un qui a un savoir. Ce potier, il a de l'expérience, il a des compétences. Alors, un homme d'expérience. Là, on vous dirait tout le contraire que non, cet homme, il n'a pas d'expérience. Alors, quel projet vous avez pour le week-end qui touche un homme? Pourtant, normalement, cet homme, il est censé avoir de l'expérience et du savoir. Et là, il y a un non. On va compléter une carte parce que là, c'est contradictoire, je trouve. À moins que vous pensiez que c'était une belle personne et qu'on vous dit non, il n'a pas cette expérience. Non, il n'a pas ce savoir. Oh, il y a quelque chose qui ne colle pas avec cet homme. Il y a un homme autour de vous. Il y a quelque chose
qui ne s'emboîte pas avec cette personne. Alors, c'est un couple que vous vouliez former, mais avec cette personne où vous êtes cet homme, avec cette femme, il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas, ou vous êtes cette femme et avec cet homme, il y a quelque chose qui ne s'emboîte pas. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Donc, c'est un non pour vous. Dans cette relation, certainement, si ça touche une relation, si ça touche un milieu professionnel, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas pour aller avec cette personne. Hein. Vous voyez dans quel domaine ça se situera, mais en tous les cas, c'est un non catégorique. Voilà. Donc voilà pour vous le tas numéro 2. Dites-moi si ce tirage vous a plu. J'espère que ça vous changera un petit peu, puisqu'on a quand même différencié les jours et des thèmes. Donc voilà pour vous. Faites-moi un petit retour, ça fait toujours plaisir. Et si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de liker. Et je te remercie infiniment d'avance. Donc ça, c'est le tas numéro 2. Et on va prendre le tas numéro 3. Voilà. Celle-là, elle ne nous gêne pas. On va les mettre là. Alors, le tas numéro 3. N'oubliez pas qu'il y a cette carte qui avait sauté d'opportunité ou de coup de chance à saisir durant votre semaine. Le thème de votre semaine, ce sera la sagesse. Alors, la carte qui est là pour vous, pour le thème de la semaine, c'est la sagesse. C'est une personne qui est bien, qui est honnête. Ça peut être une personne qui étudie, qui est expérimentée, bienveillant, confiant. Est-ce que vous êtes cette personne ou autour de vous, vous avez cette personne bienveillante autour de vous? La sagesse, c'est quelqu'un qui détient un certain savoir aussi, une certaine expérience pour vous aider certainement autour de vous. Voilà le thème pour le travail. Pour le travail, nous avons la carte de l'été qui dit été dit travail saisonnier. Un job d'été, comme je vous ai dit, mais aussi, si vous cherchez du travail, on vous dit qu'actuellement, vous avez la possibilité certainement de trouver un travail qui vous plaira beaucoup plus, parce que l'été dit chaleureux, donc vous serez mieux dans ce travail. Ou alors, vous détenez ce travail qui déjà vous apporte, et vous y êtes bien. Vous avez un travail qui vous plaît, qui est chaleureux. Alors, maintenant pour les amours et la relation. Alors, en termes sentimentaux et dans vos relations, que ce soit amitié, vous avez une mise au point à faire avec quelqu'un. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose, et là, vous allez dire ce que vous avez. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais la gorge qui grattait. Donc, peut-être que vous avez des choses qu'il faut sortir, des choses à dire. Quelque chose qui vous a peut-être déplu. Et même que ce soit en termes d'amitié ou sentimental, il y a des choses à dire. On fait une mise au point sur notre relation amicale ou sentimentale ou niveau professionnel, c'est pareil. Hein. Si ça touche votre professionnel, il y a des choses à mettre au point, à éclaircir. Il y a des zones d'ombre qu'il faut éclaircir. Donc, permettez-vous de vider ce sac qui est plein, que vous gardez, peut-être que vous retenez à dire des choses. Maintenant, il est temps pour vous de vous libérer, pour votre bien-être. Et bien, vous voyez, encore avec l'île, encore des moments quand même qui sont beaucoup plus chaleureux, puisqu'on a l'île, la chaleur. Pardon. Donc, là encore, pour votre bien-être, il faudrait vous prendre un petit peu de vacances, vous prendre un petit peu de repos, parce que vous en avez peut-être besoin. Peut-être que pour votre bien-être, un petit voyage, un petit séjour au soleil, des moments beaucoup plus chaleureux aussi, vous permettront de vous apaiser. D'accord? Peut-être qu'en ce moment, vous êtes fatigué et on vous conseille de prendre un peu de vacances. Je suis désolée pour le bruit, j'ai une chignole du voisin qui est en route. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Je vais parler un peu plus fort peut-être.
Alors, votre vie sociale et familiale. Votre vie sociale et familiale. Ouf, il y a une situation pour vous qui vous ronge avec le rat. Hein. Regardez, ce rat, ils sont en train de manger, mais c'est une situation qui vous stresse. Alors, pour certains, c'est une perte financière aussi. Pour d'autres, ça sera perte d'emploi. Alors, perte d'emploi, peut-être que pour certains, ça ne correspond pas. Là, on avait quand même pour certains un travail chaleureux. Maintenant, si ce n'est pas un travail chaleureux, c'est un travail qu'on pourra acquérir en été. Hein. Je suis en train de penser, j'ai oublié de le dire, on peut avoir un travail que cet été pour certains. Donc, la carte du rat, situation stressante, situation qui vous range, situation de perte. Donc, ou perte d'emploi, ou perte d'argent. Faites attention de ne pas perdre un objet qui serait relié à votre famille. Attention, parce que là, on parle dans le contexte familial. Il ne faudrait pas perdre quelque chose de votre famille. Voilà, parce que ça vous angoisserait, ça vous titillerait. Voilà ce que je vois pour vous. Bon, pour la journée d'aujourd'hui maintenant, lundi et mardi, on a quand même du renouveau. On a quelque chose bénéfique qui arrive quand même parce qu'on a la saison du printemps. Qui dit printemps, renouveau. Donc, j'espère que pour vous, lundi, mardi, vous aurez quand même cette opportunité de renouveau pour vous. Hein, que les choses iront beaucoup mieux, que vous sentirez surtout en meilleure forme. Parce que là, ça peut être une santé aussi diminuée aussi, la carte du rat, on a peut-être un petit peu l'énergie en baisse, on n'est pas bien, ou par le stress, hein, par les angoisses, les crises d'angoisse. Donc la journée de lundi et mardi, quand même, il y a ce renouveau. Donc les énergies peut-être qui se renouvellent pour vous. Alors, la carte du printemps pour lundi et mardi vous donne ce renouveau. Peut-être que pour ce renouveau, pour certains, il va falloir quand même, si vous ne l'avez pas lundi et mardi, ce renouveau, vous l'aurez que dans 3 mois, ou au printemps. Le printemps ne serait tardé quand même. Hein. Il ne vous reste pas longtemps à attendre, hein, puisqu'on débute le printemps le 20 mars. Donc, on n'est pas trop loin. Soyez patients, ce renouveau arrive pour vous. Hein, les choses vont éclore comme ces fleurs qui éclorent dans cet arbre. Donc, quel projet vous avez, quel que soit le projet que vous avez en vue, que ce soit travail, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, amical, le renouveau va arriver pour vous. Les choses vont éclore, se mettre en place. Soyez patients. En tout, en gros, allez, il vous reste 1 mois parce que c'est le 20 mars, le printemps. Donc voilà, soyez patients. Pour mercredi et jeudi, pour mercredi et jeudi, on a la foule, la densité. On a peut-être des personnes qui ont l'agoraphobie, la peur de la ville, du mouvement aussi. Hein. On peut être amené à aller dans un bâtiment, dans un hôpital, un lieu public. Cette tour, elle me fait penser, moi, à un hôpital, un lieu, une administration. Peut-être que vous avez des choses à régler dans un bâtiment administratif. Voilà pour vous dans la journée du mercredi et jeudi. En tous les cas, il y aura un endroit qui a du mouvement, une effervescence, où vous devez aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde, voilà, pour la journée de mercredi à jeudi. Pour la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, on a une grand-mère. Alors, il est possible que vous allez rendre visite à cette mamie. Il est possible aussi que vous avez besoin d'aide de la part de cette personne, parce que cette grand-mère, bien sûr, elle est expérimentée, elle a de l'expérience, elle a un certain savoir, cette mamie. Donc, est-ce qu'elle vous vient en aide, cette grand-mère?
Vous avez besoin peut-être de ses conseils ou vous allez simplement lui rendre visite. On va compléter un petit peu. Ah, ben, il y en a deux. Tiens, on va prendre les deux. Ouf, alors, certains, on a des liens qu'on coupe avec cette grand-mère. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, peut-être qu'elle vous a fait quelque chose. Hein. C'est pas tellement agréable. Mais à vous de voir dans quelle position et dans quel contact vous êtes avec elle, comment vous entendez, qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Faites preuve de discernement dans ce que je vous dis. Maintenant, j'ai des liens qu'on coupe. D'accord ? On vous dit de couper les liens. Alors, il y a peut-être, si ce n'est pas votre grand-mère, une personne âgée qui est un petit peu toxique pour vous et on vous dit de couper les liens. Peut-être que cette personne, elle ne vous apporte pas du bien autour de vous. Peut-être il vous faut couper ces liens. Cette personne âgée, on l'avait, rappelez-vous, c'est un homme, une femme ou un homme d'expérience qu'on avait dans le thème de la semaine. Alors, cette femme âgée, ou cet homme âgé, là c'était l'homme ou la femme âgée, un homme d'expérience, mature, qui avait de l'expérience, on l'avait en début, en thème. Donc il y a peut-être autour de vous une personne qui est pas forcément bonne pour vous, où il faut couper les liens. Si c'est pas carrément une grand-mère, ça peut être une personne qui a une belle différence d'âge avec vous, plus âgée que vous, d'accord, qui pose problème. On vous dit qu'il faudrait couper les liens avec cette personne. Maintenant, c'est à vous de voir dans quel contexte vous êtes. Vous voyez, il y a des blocages avec cette personne, il y a des retards. Peut-être c'est une personne qui vous bloque dans votre vie, pour moi, avec la carte. Ou alors, cette personne, elle est têtue, bourrue. Vous êtes confronté avec cette personne, les montagnes, voilà, un coup ça va aller avec cette personne, un coup ça va pas aller, un coup ça va être bien, un coup c'est pas bien, voilà. J'ai l'impression que c'est une personne qui n'est pas forcément clean avec vous. Et il faudrait éclaircir cette situation, parce qu'elle n'est pas forcément bénéfique pour vous. Voilà. Alors, il est possible qu'on nous donne l'endroit où vit cette personne. C'est une personne qui vit en montagne. À vous de voir. Ça se... Voilà. Maintenant, pour vous arriver à couper les liens, il va falloir que vous fassiez des efforts. Parce que je pense qu'elle vous accapare, elle vous... C'est une personne qui, voilà, qui... Alors, on avait des angoisses. Voyez s'il y a un lien, si cette personne vous procure un malaise. À vous de voir où vous vous situez là. Voilà. En tous les cas, on vous dit qu'il y a un lien à couper avec une personne beaucoup plus mature, qui vous bloque, il y a des blocages, des retards avec cette personne. Peut-être que si cette personne, elle est dans votre milieu professionnel, peut-être c'est ce renouveau, peut-être qu'il vous faut couper les liens avec cette personne pour avoir ce renouveau en termes de travail. Là aussi, on avait ce renouveau, n'oubliez pas, avec ce printemps. On avait l'été. On passe à quelque chose de beaucoup plus chaleureux, vous voyez, peut-être que ça correspond aussi au terme professionnel. Il y a certainement, vous êtes dans une entreprise avec une personne âgée, ça passe pas bien avec cette personne, il y a quelque chose qui bloque et ça va pas. Donc permettez-vous d'avoir ce renouveau, puisqu'il y a cette opportunité. Peut-être que vous aurez une autre opportunité si ça concerne le travail. Si c'est votre grand-mère, il y a quelque chose qui ne se passe pas avec elle. Peut-être que voilà, les liens, il faut prendre de la distance. Hein. Il faut au moins prendre de la distance si vous ne coupez pas les liens de suite. Mais on vous conseille quand même de couper ces liens. Parce que ça ne doit pas correspondre dans votre milieu,
comment vous dire, dans votre vie, elle vous ronge, elle vous bloque, elle vous empêche d'avancer. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a l'emprise sur vous, cette grand-mère, cette personne âgée? Elle doit avoir une emprise sur vous pour que ça vous bloque. Elle doit vous diriger. Normalement, cette personne-là est censée vous donner une bonne expérience de vie, mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que cette personne vous bloque, vous empêche d'avancer dans votre vie. Donc j'ai envie de vous dire, si elle vous donne des conseils, ce n'est pas forcément des bons conseils. Ne les écoutez pas. Voilà pour vous le tas numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous aime. Bonne semaine.